Salut à tous. Allez, qu'est-ce qui se passe chez Exotique en ce moment? On va vous donner quelques petites nouvelles quand même, pour dire que nous sommes toujours là. Donc, on va dire le gros moment qui va arriver, c'est enfin, comme tous les ans, la mise à jour du site. Donc la mise à jour du site sera pour cette année le 4 avril pour 20 h. Donc là, nous sommes le 20 mars, c'est le jour du printemps. Donc, dans 15 jours, on met le site à jour. Tout va être revu la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, ils annoncent un temps de pluie. Donc, on va profiter pour faire un gros inventaire dans les serres. Et ne rien oublier, peaufiner le restant. On a encore certaines choses qu'on n'a pas terminé de rempoter. Mais ça, c'est tellement long. Vous voyez, juste derrière moi, on voit une partie des Dionnées remis en petit pot de 7 par exemple. Toutes les petites étiquettes que vous voyez, c'est toutes les Dionnées. Les Sarracenia, de toute façon, maintenant c'est fini. On est dans un créneau où c'est terminé. On va plus diviser, plus toucher les plantes parce qu'elles se lancent énormément. Elles lancent énormément de fleurs. Les fleurs sont déjà bien avancées pour certaines, déjà bien hautes. Je vais pas dire que c'est prêt à éclore, mais certaines sont sur le point, à mon avis. 15 jours encore de beau, de soleil. Les premières fleurs vont s'ouvrir, les urnes commencent à se lancer, donc on ne touche plus rien au niveau des Sarracenia. Si vous n'avez pas fait vos Sarracenia, ne touchez plus les Sarracenia, c'est terminé. On peut encore toucher celles qui sont en extérieur parce qu'elles ont une dormance plus longue, mais tout ce qui est en serre est trop en phase de redémarrage. Si vous divisez, c'est pas le problème de diviser, c'est le problème que si vous divisez et que votre plante a très peu de racines au moment de la division, que vous ne faites pas attention à ce point-là, le problème c'est que vos Sarracenia vont redémarrer et elles n'auront pas un système assez ancré dans le substrat déjà pour supporter le poids de la plante et pour s'épanouir correctement. Les divisions vont être moches l'année d'après, donc ça demande beaucoup trop d'énergie. Je reviens sur des points que j'ai peut-être parlé avant, surtout au niveau des fleurs. Conservez uniquement les fleurs que vous voulez faire des graines. Ne conservez pas les fleurs si vous n'en avez pas l'utilité. Une fleur va retarder déjà le redémarrage des plantes. La fleur est concentrée dessus. Et moi j'ai vu certaines plantes, malheureusement, un petit peu, on va dire sur un point de pouce, qui viennent d'arriver, machin, on les laisse fleurir la deuxième année. Alors la deuxième année, ça aussi c'est un point très important. Si vous avez reçu des Sarracenia cet automne issus de division, ne conservez surtout pas les fleurs pour le printemps. Ça peut être une cause de mortalité pour les Sarracenia. Mais tout ce qui est fleurs pour croiser, nous on les garde. Le reste, on vire. Du coup, les urnes se lancent plus rapidement, et sur certaines plantes, j'ai même déjà vu, comme je disais juste il y a quelques minutes avant de partir et de m'égarer, il y a des plantes que j'avais avec un point de pouce, les plantes ont fleuri, les plantes ont fait une superbe fleur, mais c'est tout ce que j'ai eu de l'année. Les plantes se sont concentrées sur la fleur, vu que le rhizome n'était pas assez fort. Donc, je me suis retrouvé avec des plantes où je n'ai jamais vu les urnes. J'avais les fleurs, mais zéro urne. Ou alors ça va faire une urne comme ça, mais qui est moche comme tout. Donc, si vous n'avez pas l'utilité, je le rappelle, pour toutes les plantes, surtout couper les fleurs, ça ne sert à rien de les garder si on ne veut pas faire de graines. Le principe d'une fleur, c'est de faire des graines. Les Dionnées, c'est pareil. Les fleurs sont coupées ici. On ne garde pas les Dionnées. Les Drosera, alors là, c'est encore la pire des choses. Là, les Drosera, tout ce qui est Binata, Capensis et toute la clique, ça n'a même pas le temps de monter à fleurs. On coupe. Ça évite qu'il y en ait plein la serre après, qu'il y en ait plein les pots partout. Donc ça, c'est pareil. Il faut faire très attention à ça. C'est des moyens de multiplication. Donc on peut se faire envahir par certaines plantes. Il y en a, ça va peut-être leur faire plaisir d'avoir des capensis dans tous les sens de la serre. Mais moi, je ne suis pas fan du tout de ces choses-là. Parce que quand on a, par exemple, des capensis qui vont être des localités avec des formes, des trucs... Le problème, c'est que si on les laisse fleurir et qu'ils se ressèment dans les pots,
au bout d'un moment on va plus savoir c'est lesquelles les bonnes. Donc pour éviter les erreurs, surtout, coupez les fleurs de tout ce qui peut avoir, tout ce qui sera inutile. Les dionnées, c'est pareil, vous pouvez avoir des graines qui volent dans vos pots de dionnées, dans vos cultivars, et qui peuvent erroner les collections parce que une graine a réussi à pousser à côté d'un pied mère, et on fait pas attention, et du coup, eh ben, on la multiplie avec, donc les fleurs, nous, on s'en méfie énormément. Nous, ici, les seules fleurs qu'on va conserver, et là, ça commence à démarrer aussi, c'est les Drosera pygmées, parce que les Drosera pygmées, normalement, ça fait pas forcément de graines. J'ai jamais eu trop de problèmes de parasitage de graines. Faut dire que je les laisse pas forcément. Voilà, je vais laisser fleurir les pygmées. Toujours pour vérifier que les pygmées sont pas mélangés. On vérifie toujours avec les fleurs, la bonne fleur. Parce que je le rappelle, les Drosera miniatures pygmées, bien souvent, on peut les identifier uniquement par leur floraison, qui sont des fois infines entre elles. Si on prend toutes les pygmées à fleurs orange, nous allons avoir, effectivement, on va être content, notre pygmée a bien fleuri orange, mais on ne s'arrête pas à ça. Une Drosera pygmée peut fleurir orange, mais si vous regardez le panel des différentes variétés de fleurs orange, des fois, les différences sont minimes entre elles. On va avoir, par exemple, des fleurs complètement orange, des fleurs avec le cœur noir, des fleurs avec le pistil d'une certaine couleur, le nombre de pistils qui est différent. Enfin, c'est hyper dans le détail au niveau des fleurs, et c'est pour ça que nous, on conserve les fleurs toujours pour vérifier que la collection des pygmées est déjà les plantes qu'on a reçues, vérifier qu'elles sont bonnes. On ne peut pas vous proposer sur le site des plantes sans vérification. Donc on vérifie déjà, donc les pygmées en général sont ici au moins pendant, on va dire, presque 2 ans avant d'être identifiés correctement et pouvoir être remis sur le marché au niveau des gemmes et refaire des godets. Donc vous pourrez avoir les plantes que 2 ans plus tard. Donc nous en général on ne perd pas une année parce que ça fleurit, vous voyez, juste après la production de gemmes. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour pas perdre une année bêtement? Du coup, on a une nouvelle variété. On va semer les gemmes, mais on va la mettre en suspension. Donc, on va faire à peu près, je vais dire une bêtise, mais on va dire qu'on fait 50 godets d'une variété. On va les mettre avec les autres. On sait que c'est une qu'on a reçue l'année d'après, c'est une des dernières qu'on a eues. On attend la floraison des pieds mères juste après la production des gemmes. Et là, on vérifie la fleur. Si la fleur n'est pas bonne ou il y a un doute, automatiquement les pots sont détruits derrière. Donc je vous vois déjà, pourquoi les détruire, pourquoi ne pas les mettre de côté? Parce que les Drosera pygmées, malheureusement, c'est déjà très compliqué entre elles de les différencier. Il y a des petits détails qui font que c'est très compliqué. Les gemmes vont pouvoir sauter d'un pot à l'autre, bien souvent si on a un arrosage par aspersion qui est un peu trop fort. Donc c'est pour ça qu'on se méfie pour ne pas propager, parce qu'il y a déjà trop de problèmes avec ces plantes-là en collection. Et malheureusement, c'est des plantes qui sont hyper diffusées. Donc je pense surtout aux Drosera androcea, aux Drosera parvula. Voilà, toutes ces plantes-là, en fait, sont extrêmement rares et sont même Omissa qu'on voit partout, sont des plantes erronées. Ce n'est pas les bonnes plantes que l'on trouve à 95% dans les collections. Donc nous, on a du mal à mettre la main sur ces espèces-là parce que à chaque fois qu'on reçoit des gemmes et à chaque fois qu'on attend 2 ans, et ben finalement on se rend compte que le pied mère n'est pas bon. Donc à chaque fois, on repart 2 ans plus tard. Du coup, c'est comme je disais, voilà, on est obligé de détruire les pots hein, pour éviter voilà, qu'il y ait des confusions dans le futur. Donc on détruit les pots, on va pas s'amuser à enlever les étiquettes et puis attendre que le Saint-Esprit nous donne l'espèce, la bonne espèce, parce que ça aussi c'est pareil. On peut avoir un doute sur l'espèce et puis finalement, hein, comme Drosera omissa, finalement on se rend compte que c'est un hybride. Donc un hybride avec Omissa, pour après réidentifier des hybrides, je peux vous dire que c'est pas évident. Donc on détruit par sécurité quand les plantes sont absolument pas bonnes en collection. Donc on va revenir un petit peu sur la mise à jour. Donc la mise à jour, comme je vous dis, ça va être le 4 avril 20 h.
comme d'habitude, hein, le premier vendredi du mois d'avril. On va repeaufiner tout ce qui se passe ici. Il faut que je finisse de compléter. Donc là, on va finir avec les Dionnées. Il faut qu'on finisse la semaine prochaine. J'étais aussi sur les Pincula européennes avec les bulbilles. Je n'ai pas du tout bouturé les mexicaines cette année. Donc, faut qu'on peaufine tout ça encore pour parce que les Pincula mexicaines, malheureusement, commencent déjà à relancer leur végétation. Donc si elles relancent leur végétation, il faut vite prendre les feuilles hivernales dessus, hein, parce qu'après elles vont se disparaître et puis ça va reprendre la croissance. Donc on est vraiment dans un timing très short. Là on commence à être très très short au niveau du timing. Donc on va essayer de peaufiner tout ça. Comme vous le savez, on est en double activité. Donc l'autre activité, c'est pareil, on a fait des, on va dire, on a fait des travaux, petits travaux, mais qui ont pris du temps depuis le mois de janvier. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas forcément beaucoup. On a fait des travaux qu'on voulait finir avant justement que notre reprise de notre activité secondaire, enfin secondaire qui est plutôt principale on va dire, mais une fois qu'on la rattaque plein pot, on peut plus se permettre d'être sur des installations, voilà, des choses comme ça. Une fois fin mars, on se concentre 100% sur le végétal. Hein, c'est vraiment cibler le végétal. On ne fait plus on va pas construire des infrastructures, on va pas installer des systèmes d'irrigation enterrés, machin. Tout ça, on le fait en hiver. On évite de faire ça dans des périodes comme ça parce que c'est des tâches qui prennent tellement d'heures qu'on ne peut pas se permettre de perdre des heures et rester vraiment concentré sur le végétal. Donc on va essayer aussi en même temps. C'est pareil parce que au niveau des drosera, bon c'est beaucoup de blabla, mais c'est pour vous dire un petit peu ce qui se passe. Comme ça fait un petit moment que je vous ai pas eu, mais on va essayer de rebouturer tout ce qui est drosera parce que le drosera à hibernacle, malheureusement, on peut rien faire en hiver, hormis peut-être les binata, faire des boutures de racines. Mais sinon, on va essayer de rebouturer. Les stylidium, c'est pareil. Stylidium, il faut qu'on refasse des boutures. Ça n'a pas été refait encore cette année non plus. On va essayer de les bouturer parce que je pense surtout à l'adnatum. L'adnatum, ça fait un ou 2 ans que je ne l'ai pas remis au catalogue. Donc il y a l'adnatum et j'ai une nouvelle espèce aussi qui est en train de monter à fleur. Donc le stylidium drugedi, il me semble, si je dis bien ça. Et il monte à fleur, donc j'attends qu'il fleurisse pour voir à quoi ressemble la fleur. Et là, on va lancer du bouturage. Voilà un petit peu ce qui se passe. On a essayé de ressemer du roridula, mais ça, c'est sûr, ce sera pas du tout sur le site parce qu'ils sont toujours pas germés depuis début février. Donc le roridula, c'est assez long. Là, ça fait 1 mois et demi. Donc normalement, à la fin du mois, il devrait sortir normalement. Mais roridula, ouais, faut bien compter 2 mois de germination. Et puis d'un seul coup, ça va être aléatoire. Donc là c'est pareil, il faut que je revoie au niveau des Darlingtonia. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? À part rien du tout. Je pense avoir fait le tour. Hein. On va vous donner des choses classiques. On va mettre un peu de tout, comme d'habitude. Il y a des petites choses qui vont... Des petites Sarracenia qui sont vraiment de... Sarracenia, il y aura de tout. Il y aura de tout, je pense qu'il y aura de tout, mais c'est comme tout, il faut que je vérifie les systèmes racinaires, parce qu'on a certaines choses qui sont en phase d'enracinement. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Surtout faites attention, hein, comme je l'avais dit aussi dans des autres vidéos. Profitez bien, parce que là on va être fin mars. Profitez bien de bien refaire le plein déjà de vos tablettes, parce que ça peut manger énormément de mètres cubes d'eau. Et surtout, faites bien le plein de vos citernes maintenant, parce qu'après, il sera peut-être trop tard. On va avoir de la flotte là, fin mars. Après, on va arriver sur avril-mai, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, méfiez-vous, faites déjà la réserve. Vos citernes, il n'y a pas d'inquiétude, elles ne veulent plus éclater avec le gel. Hein. Des fois, c'est ce qu'on fait, on vide les cuves de 1000 litres pour le gel. Remplissez vos cuves tranquilles, parce que là, on ne sait pas ce que ça peut donner. Nous, on est déjà tapé sur le... On a déjà tapé sur le bassin de rétention, donc on voit le petit bassin de rétention qui a descendu un petit peu, mais bon, c'est pas énorme. Mais du coup, notre puits principal d'arrosage, on peut plus arroser avec. Donc à cette heure-ci, on peut plus arroser avec. Il faudrait des grosses pluies pour qu'ils se remplissent. Hein, c'est une réserve qui fait 15 mètres de profondeur. Et on n'arrive plus à arroser depuis, je crois, le début de semaine. Donc là, on est jeudi, depuis lundi, on n'arrive plus à arroser avec réellement. Hein, il est vite à sec. Il récupère un peu d'eau, mais très peu. Mais surtout, faites bien le plein d'eau pour ne pas vous faire avoir. Si
si vous voulez nettoyer vos cuves, c'est le moment, nettoyez vos cuves. Comme ça, vous partirez sur de l'eau propre toute la saison. On les revide avant l'hiver pour pas que ça gèle. Mais faites bien le plein maintenant et remplissez de nouveau vos plantes. Je vais conclure là-dessus. Remplissez vos plantes, arrosez vos plantes, noyez vos plantes, noyez les plantes. Ça y est, c'est parti, le printemps est là, donc on arrose à fond. Surtout, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.